sur Sierra Chart. Donc aujourd'hui on va voir le passage d'ordre, comment les diverses manières de passer des ordres sur la plateforme. Donc rien de bien compliqué, c'est encore des tutos débutants, hein. C'est vraiment pour les gens qui débutent sur ce genre de sur cette plateforme là notamment, qui est pas forcément facile à prendre en main dès le début. Donc pour le passage d'ordre, il y a plusieurs choix. D'abord on va parler du passage d'ordre manuel, hein, les ordres au marché, quand vous voulez passer un ordre de vente ou d'achat brutal, je dirais. Donc là vous faites tout simplement, vous allez dans l'onglet Trade tout en haut. Alors attendez, parce que là on va pas voir, donc je vais le mettre comme ça. Vous allez tout en haut, donc ici vous tapez sur l'onglet Trade, vous mettez donc attache Trade Window to Chart, tout simplement. Boum. Et là vous voyez, il y a la petite fenêtre avec le passage d'ordre ici que vous allez pouvoir effectuer. Donc là il y a une position en cours, mais par exemple si évidemment il n'y a aucun ordre, toute cette fenêtre elle apparaîtra blanche, hein, il y aura marqué 0 partout. Là je suis en position à l'heure actuelle, du coup forcément vous voyez défiler les chiffres, mais en temps normal donc la petite fenêtre va apparaître tout simplement en blanche. Donc pour passer un ordre d'achat, c'est rien de plus simple, l'ordre le plus simple, brutal, donc c'est soit ce petit bouton là, Buy Market, hein, tout simplement, soit le bouton Sell Market ici, d'accord. Donc soit le Buy Market, soit le Sell Market, et vous allez prendre un ordre au marché directement par rapport à un setup, un indicateur, un outil, un niveau, peu importe. Mais donc ça c'est la partie la plus simple. Buy Market, Sell Market, directement au marché. Ensuite, en bas, vous voyez, il y a un petit compteur ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, donc vous voyez, c'est le nombre de lots que vous pouvez choisir. Donc évidemment, là on est sur le contrat micro S&P 500, et donc vous allez pouvoir présélectionner donc le nombre de contrats micro ou mini d'ailleurs, avant de rentrer la position. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bon, alors là ça s'arrête pas à 6, hein, vous pouvez taper le nombre exact de contrats que vous voulez. Là j'ai mis la fenêtre en petit, mais vous voyez, là on clique sur Main, ça l'agrandit, ok, et vous voyez ici 1, 2, 3, 4, 6. Et le plus simple, si vous voulez une taille de position plus importante, hein, par exemple, vous allez sur le menu déroulant, là où il y a marqué Quantity, ici vous cliquez sur la petite flèche déroulante, d'accord, et vous avez voilà les nombres qui vont défiler, ça va jusqu'à 21, hein, d'accord. Donc de toute façon vous n'aurez pas besoin de passer 21 contrats, hein. Généralement on passe 1, 2 micros sur la plupart du temps, hein. On rentre avec 1 ou 2 micros ou 1 ou 2 mini maximum. Donc voilà, bon, sauf si vous avez un capital énorme et que vous pourrez prendre des chiffres plus importants, et vous pouvez manuellement évidemment noter votre quantité, hein. Si vous voulez 50 micros, vous tapez 50 en bas, d'accord. Donc moi je reste sur 1, de toute façon j'ai pas besoin de plus, et voilà. Donc vous avez ici donc la possibilité de passer vos ordres, donc tout simplement depuis le bouton Buy ou Sell, ordre au marché, brutal, direct, le choix du nombre de contrats ici sur le petit 1, et ou alors vous mettez votre quantité ici en bas, d'accord. Ça va de 1 à 20, voilà. Ça c'est la première méthode si vous passez des ordres au marché directement, d'accord. Et si vous voulez passer par exemple des zones en limit order, c'est-à-dire poser un ordre et attendre que le marché vienne vous exécuter, donc là on voit, on a vu le passage d'ordre buy, sell, on ouvre un ordre au marché directement, on va payer un petit peu plus de spread. Mais si vous voulez par exemple laisser un ordre sur une zone, un niveau, hein, précis,
et que sans exécuter sans consommer un ordre market, que vous les laissez attendre que le marché vienne vous exécuter, il y a donc une autre méthode que j'aime bien aussi. Vous allez implémenter au chart un carnet d'ordre. Et c'est ça qui est bien sur Sierra Chart, c'est que du coup, sur vos graphiques de prix, vous pouvez directement implémenter un carnet d'ordre sur la droite. Alors évidemment, moi je m'en sers pas le carnet pour exécuter pour le timing d'entrée, mais ça peut être pratique si on a une zone et qu'on veut placer un limit order sur cette zone. On va tout de suite faire le test. Donc vous allez toujours tout en haut ici, hop, je descends la page. Vous allez tout en haut, vous allez sur Trade, de la même manière, vous faites Trading Chart DOM On, ok, bim, et là, vous avez votre carnet d'ordre qui apparaît ici de manière automatique. Alors là, par exemple, on va, plutôt que de passer un ordre au marché, on va laisser un ordre limite et on va attendre, par exemple, que le marché vienne nous exécuter. Donc là on voit par exemple j'ai une zone de short ici. Si je veux par exemple sur cette zone de short mettre un ordre limite au marché et attendre que le marché vienne m'exécuter, ben là par exemple sur ce niveau violet, là vous voyez le bas du niveau violet ici, c'est ma zone. Si je veux être exécuté juste avant cette zone, eh bien je vais cliquer ici sur la colonne rouge qui est la colonne des ventes, d'accord. On voit que le prix actuellement, il est ici, hein. Vous voyez la bougie qui est là. Donc, moi par exemple, je vais dire, ok, si on revient sur cette zone, je vais short, je vais prendre un ordre short. Donc pour prendre un ordre short, ben, vous allez cliquer sur la colonne rouge. Le nombre de contrats qui va être exécuté, eh bien, c'est le nombre de contrats que vous aurez déjà prédéfini sur votre petite tablette numérique là à gauche, d'accord. Et vous cliquez tout simplement ici. Bim, et votre ordre limite vient d'être posé, ce qui fait que si le marché revient sur cette zone, votre ordre de short de vente, donc je précise, va être déclenché et vous aurez une vente au marché en ordre limite ici positionné et voilà, prête à suivre ou pas le mouvement dans votre sens. Donc voilà un petit peu la plupart du temps les deux types d'ordres qu'on utilise, soit des ordres au marché buy, sell directement, qu'on va prendre ici sur notre petit clavier numérique à gauche, soit on va mettre un carnet d'ordre sur votre droite sur le graphique et on va poser par exemple des ordres sur des niveaux prédéfinis à l'avance. Et ici donc on sera plutôt en ordre limite, on sera plus en ordre au marché, d'accord. Ce qui fait qu'on paiera un petit peu moins de spread, hein, sur un petit peu moins de commission sur les ordres limites. Mais bon, voilà. Après c'est chacun fait comme il veut. Certains préfèrent prendre des ordres market, d'autres des ordres limites. Ça dépend aussi des méthodologies. Si vous avez posé votre ordre ici et que finalement votre zone vous n'y croyez plus ou pour je ne sais quelle raison vous estimez qu'elle n'est plus bonne, eh bien vous voyez l'étiquette de l'ordre qui est apparue ici où on l'a posé. Vous avez qu'à simplement cliquer sur la petite croix rouge ici et votre ordre disparaîtra et votre ordre limite disparaîtra. Ok, donc on va le faire tout de suite, bam, et voilà, notre ordre limite a complètement disparu. Hein, bon, ça c'est si vous voulez annuler votre ordre parce que vous estimez que finalement le marché je ne sais pas, ne valide pas la zone, vous le sentez mal finalement et vous enlevez votre ordre. Donc les ordres marché directement avec le petit paddle de gauche et les ordres limites, hein, avec le petit DOM sur la droite que vous allez implémenter à votre chart. C'est à peu près, alors moi en tout cas, c'est les deux types d'ordres que j'utilise pour entrer, soit des ordres market, soit des limit orders. Il y a sûrement d'autres manières de faire, hein, bien évidemment. Je sais que si vous cliquez droit ici, par exemple, vous voyez, clic droit souris, vous pouvez passer directement aussi vos ordres comme ça, d'accord. Buy market, sell market, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, vous pouvez passer directement vos ordres en faisant un clic droit sur souris et donc utiliser le type d'ordre que vous souhaitez. Moi personnellement je préfère toujours
Pour les ordres au marché, utilisez mon paddle numérique. Et pour mes ordres limites, évidemment, utilisez le carnet d'ordre. Et je vais poser mes ordres juste avant les niveaux. Voilà pour cette petit tuto de passage d'ordre. Ensuite, on fera une petite vidéo sur comment télécharger des studies, des indicateurs. Mais voilà, donc après, n'hésitez pas à vous renseigner s'il y a d'autres manières de faire, hein, bien évidemment. Mais bon, moi je pense que la plupart des gens utilisent les passages d'ordre de cette manière, hein, je pense. Mais voilà, bon, sur ShareChart, il y a toujours plein de possibilités. Et petite chose aussi dont je vous ai pas parlé, vous voyez, ici vous avez un petit M, hein, flatten, reverse, cancel. Donc ça, donc le flatten, hein, c'est quand vous êtes en position, vous voulez clôturer votre position en gain ou en perte immédiatement. Ça permet de sortir avant d'avoir atteint un target profit. Le reverse, ça va permettre de changer votre fusil d'épaule à un instant T, c'est-à-dire de passer d'acheteur à vendeur. Et cancel all, ça va permettre, si vous avez mis des zones avec des ordres limites, vous avez délimité des zones avec des ordres limites un peu partout, et que vous savez plus par exemple où est-ce que vous avez posé des ordres limites, vous faites cancel all et ça va balayer tous les ordres limites que vous avez laissés sur le chart. Et n'oubliez pas ce petit bouton là M, très important ici, vous cliquez dessus, vous allez sur confirmation et ici nativement toutes ces ces onglets là seront cochés, validés. Donc ça en fait moi je le décoche, hein, je décoche tout, hein, confirme new order, confirme cancel all, confirme flatten, etc. Parce que sinon, si ça vous le décochez pas de manière systématique, la plateforme va vous dire si vous confirmez ou pas l'ordre. Que ce soit pour passer un ordre ou pour même l'annuler, il va systématiquement vous demander des confirmations. Et puis parfois, ça va vous faire perdre du temps de confirmer, valider la confirmation, etc. Moi, j'aime pas ça, ça me saoule. Donc du coup, je l'ai décoché. Alors certains pourront le laisser, hein, bien évidemment, s'ils préfèrent avoir des confirmations. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Donc j'ai tout décoché. Comme ça évite d'avoir à chaque fois que je passe un ordre, une demande de confirmation. Et ça m'évite de perdre du temps sur des choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas donc à pratiquer, n'hésitez pas à vous entraîner évidemment toujours sur un compte en simulateur, hein, pour au départ, hein, pour placer vos ordres, tester un petit peu tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto débutant, et là on apprendra à télécharger des indicateurs et des studies simples dans un premier temps. Allez, bye bye, faites attention à vous et bon trade à tous.